Nous passons à l'examen de vœux non rattachés. Les vœux 178, 179, 180 ayant la même hauteur et le même objet, il est proposé à Daniel Simonet de les présenter ensemble. Oui, alors, je les présenterai ensemble, ni en 6 minutes, ni en 2 minutes. J'essaie de faire un petit mixte, temporel. On va essayer en 3, Bon, donc on est sur 3 vœux, en fait, graduels concernant les compteurs Linky. Donc je sais, vous m'avez déjà très souvent entendu parler sur ces compteurs, mais vous avez vu que j'étais intervenue 2 fois sur un vœu sur un tout autre sujet et qu'en cette séance, vous aviez fini par y venir avec un vœu de l'exécutif. Donc, moi, je pense qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et j'ai une haute opinion de vous. Et donc, je ne pense pas que vous soyez des imbéciles, donc je pense que vous pouvez changer d'avis. Ces vœux ont été, par ailleurs, travaillés avec des collectifs citoyens engagés contre ces compteurs Linky. Donc, dans l'ordre des vœux, il y a d'abord un premier vœu, le 178, qui, je pense, devrait pouvoir être adopté sans aucun problème, puisqu'il réaffirme des engagements déjà pris dans cette Assemblée par la ville. La ville s'est déjà prononcée dans cette Assemblée pour faire respecter et pour reconnaître le droit de chaque Parisien et Parisienne d'accepter ou de refuser l'installation de compteurs communicants, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du logement. Sauf que le problème, c'est que Enedis ne respecte pas cela. Et encore récemment, on a de nombreux témoignages qui remontent du terrain, qui attestent que les sous-traitants d'Enedis multiplient les pauses par la force ou par la ruse et vont même jusqu'à harceler les habitants pour imposer cela. Donc, on demande à travers ce vœu que la ville de Paris réaffirme cette liberté de droit et demande même au préfet de police de faire respecter cette interdiction de toute pause forcée de compteurs Linky et de sanctionner les contrevenants. Donc, comme je sais que les discussions que vous avez avec Enedis vont déjà dans ce sens-là, j'ai bon espoir que ce vœu, vous l'adopterez, mais ça donnera de l'encouragement aux citoyens, aux citoyennes qui souhaitent faire respecter leurs droits et qui ne comprennent pas pourquoi les sous-traitants d'Enedis méprisent cet attachement municipal aux droits des Parisiennes et des Parisiens. Deuxième vœu que vous pouvez également adopter, mais qui, je pense, suscitera plus de débats. Il revient sur l'aspect, finalement, principe de précaution sur ces compteurs, puisque nous avons à la fois des mesures qui ont été effectuées, par exemple, par le Centre scientifique et technique du bâtiment et qui ont été publiées dans un rapport en janvier 2017 à la demande de l'ANSES, qui ont révélé que les courants porteurs en ligne générés par les compteurs émettent de façon certes faible mais constante des radiofréquences dans les logements desservis et que ces radiofréquences, elles ont été jugées potentiellement cancérigènes et que par conséquent, dans l'attente de résultats d'études complémentaires demandées par l'ANSES dans son rapport de juin 2017 et par les associations de défense de l'environnement et les habitants, il y a, au vu des incidents, aussi des incendies qu'il y a pu y avoir, il y a un principe de précaution qui devrait s'imposer et donc la ville devrait pouvoir émettre le vœu que soit suspendue la poursuite du déploiement des compteurs Linky sur le territoire de la ville de Paris et permettre aux habitants qui le souhaitent de retirer leurs compteurs. Et le dernier vœu, il intervient plus sur les enjeux de réduction de nos dépenses énergétiques. Ces compteurs ces compteurs électriques communicants, ils sont vantés comme devant permettre de diminuer nos consommations énergétiques. Or, le problème, c'est que dans un rapport de juillet 2015, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ADEME, avait montré que ces compteurs électriques consomment en permanence de l'énergie, même quand on n'en consomme pas, et qu'en fait, le changement de tous ces compteurs, rien que par la production d'énergie qu'il faut pour les faire, va être encore plus problématique d'un point de vue de l'énergie. Mais surtout, la Cour des comptes a conclu dernièrement, dans son rapport de février 2018, que les économies attendues ne pourront être obtenues par ce moyen. Le système n'apportera pas les bénéfices annoncés en ce qui concerne la maîtrise de l'énergie et sa mise en place correspond à un surcoût pour les usagers de 506 € courants. Donc, à travers ce dernier vœu, je demande, sans vous préciser tous les autres éléments dans ce vœu, qu'on arrête et qu'on refuse le déclassement des compteurs électriques existants
et qu'on interdise l'élimination des compteurs existants et l'interdiction de leur remplacement par des compteurs communicants. Bref, qu'on arrête totalement le Linky. Je vous remercie. Merci Daniel Simonet. La parole est à Célia Bloel. Merci, Monsieur le maire. Et oui, Madame Simonet, je vous confirme que je suis capable de changer d'avis, mais je suis aussi, par moments, très attachée à ma cohérence. Et comme, du coup, les conseils se suivent et ne se ressemblent pas, sauf en ce qui concerne Linky, et qu'on aborde quand même régulièrement les mêmes sujets, je vais très probablement vous refaire les mêmes réponses, c'est même sûr. Comme moi non plus, je ne tiendrai pas en 2 minutes, mais pas en 6 non plus, je vous ai apporté ce soir, et je me ferai un plaisir de vous la remettre, la lettre qui résume la plupart des sujets, qui répond à la plupart des sujets que vous avez posés et qui est adressée évidemment de manière adaptée aux Parisiens qui sont amenés à nous saisir sur ce sujet. Elle traite des questions juridiques, techniques, de sécurité, de concertation, de financement, de gestion des données, du refus, j'y reviendrai, ou encore des risques incendies. Comme ça, vous aurez plein d'infos et on pourra avoir notre prochain débat à partir de cette lettre-là. Mais s'agissant quand même de vos 3 vœux, je vais les prendre à rebours de votre présentation pour dire d'abord sur le premier que je souhaiterais redire ici que nous, collectivités territoriales, n'avons jamais eu et n'avons pas la main sur la question du déploiement qui relève d'une décision nationale. Mais du coup, nous avons fait le choix à Paris de permettre ce déploiement, mais dans un cadre strict et très exigeant vis-à-vis d'Enedis, et que nous avons d'ores et déjà passé au crible avec eux et avec les membres de la Commission supérieure de contrôle de l'électricité nombre des questions que vous posez, et bien plus d'ailleurs. Didier Lerest a beaucoup aussi travaillé sur ces questions-là, notamment sur la question des prestataires, et donc je le redis, non, nous ne demanderons pas le déclassement ni la suspension du déploiement des compteurs. Sur le sujet suivant, qui est celui de l'électrosensibilité, là aussi, c'est un sujet qui, à titre personnel, m'interpelle. Je me réfère aujourd'hui, pour l'instant, aux études du CRIREM, dont je crois l'indépendance n'est plus à démontrer, mais je reste très attentive sur ce sujet. D'ailleurs, j'ai reçu un collectif sur cette question il y a peu de temps. Enfin, sur la question du refus, vous rappelez effectivement la position de la ville. Et permettez-moi de vous dire que je n'ai pas vraiment besoin d'un nouveau vœu pour effectivement rappeler cette position chaque fois que c'est nécessaire. La ville demande qu'effectivement ce droit au refus soit respecté par Enedis. C'est répété dans le courrier que je vais vous remettre. Je l'ai encore rappelé de manière extrêmement ferme et les membres des groupes politiques qui étaient présents pourront le confirmer à Enedis lors de la dernière CSCE qui s'est tenue mercredi dernier et dont je tiens le compte-rendu à votre disposition. Je vous proposerai donc de retirer vos 3 vœux, sinon ce sera un avis défavorable de l'exécutif. Et sur la forme, vraiment, je réitère ma proposition d'échange sur ces sujets. Je vous propose de participer aussi à notre commission supérieure de contrôle, parce que, comme vous l'avez dit, on vous a beaucoup entendu dans ce conseil sur ce sujet. Moi aussi, je dois même vous dire que certains attendent avec impatience nos échanges sur Linky et notre sketch sur ce sujet, mais ça commence à devenir des échanges répétés et répétitifs. Donc peut-être pouvons-nous faire avancer le schmilblick de manière différente sur ce sujet. Je suis en tout cas à votre entière disposition. Merci Célia Bloel. Explication de vote de Pascal Julien. Bon, eh ben, nous revoilà sur ce sujet. Au niveau des votes, mon groupe suivra l'exécutif. Sur le fond, on ne peut pas en 1 ou 3 minutes reprendre point par point tout ce qui a été énoncé, parce que, évidemment, c'est compliqué, mais il y a un cadre pour ça. La mairie offre des possibilités. J'invite Daniel Simonet à y participer, parce que la tribune de l'hémicycle ne peut suffire, sauf, effectivement, c'est sympa de se faire l'écho de certaines associations que je connais bien. Enfin voilà. Cela dit, la seule chose nouvelle en la matière, c'est récent, c'est une étude américaine, une étude fédérale américaine, qui montre qu'effectivement, il y a chez les souris mâles exposées à des ondes un nombre de cancers tout à fait significatif. Mais ils ne savent pas expliquer pourquoi simplement les mâles et pas les femelles, et surtout, cela ne démontre pas qu'il en serait de même pour les hommes. Mais je suis ça avec intérêt, parce que j'ai à mon actif un certain nombre de blocages pour empêcher les antennes relais d'être construites, parce que je pense que c'est là qu'est le combat principal, et que sur Linky, vous vous trompez.
de combat. Et il y a une chose que vous ne dites pas, j'ai encore, il y a 3 vœux, je vais faire vite, il y a encore une chose que vous ne dites pas, que vous oubliez, c'est le compteur Linky permet d'intégrer les énergies renouvelables. Mais je suis d'accord avec vous sur un point, c'est que le Linky ne permet pas plus que les autres de maîtriser sa propre consommation. Mais en revanche, il permet d'intégrer les énergies renouvelables, et ça, chaque fois vous l'oubliez, alors que chaque fois je vous le rappelle, je suis à votre disposition pour vous faire un petit exposé, contradictoire même si vous le souhaitez. Merci Pascal Julien. Je mets aux voix tout d'abord le vœu 178, parce que vous ne le retirez pas, Madame Simonet, je gagne du temps. Donc, je mets aux voix le vœu 178 avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. 179, même vote. 180, même vote. Ils ne sont pas adoptés, ni l'un ni l'autre.